Et coucou! Alors on est en plein hiver, il n'y a pas grand chose à faire au potager, du coup on va s'occuper d'une petite zone où il n'y a rien pour l'instant, pour la rendre un petit peu plus jolie. Ici on a un grillage avec des arbres morts, ici en haut. Donc on va déjà commencer par faire tout le grillage, tout couper pour que ça se redensifie un peu et pour que tout ce qui arrive de ce côté du grillage soit coupé. Alors si je regarde dans ce sens-là, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui dépassent en fait. On va le rabattre un peu pour le densifier de l'autre côté, pour que la haie de l'autre côté du grillage soit beaucoup plus dense. Et ici pour que ce que je vais mettre devant puisse avoir plus de lumière pour pousser. Alors j'ai tout désherbé. Il y a eu plus de mousse que d'autres choses. Donc ce qui prouve bien qu'il n'y a rien qui pousse ici de ce côté. Donc vaut mieux que je mette du gravier. Au moins ça fait propre. J'ai mis mon géotextile. Donc je l'ai fait tenir dans les coins. Et j'ai ma remorque de rallier. Donc maintenant il n'y a plus qu'à mettre le gravier. Ça y est, l'entrée est finie. Donc devant la cabane, j'ai remis un peu de gravier, quelques plantes évidemment, toujours des plantes, un cocotier. Ici il va y avoir des petites plantes, on les voit pas encore. Il faut que ça pousse, il faut que ça grandisse. Et là c'est tout propre, il y a du gravier. De loin ça fait un peu plus joli. Voilà, au moins ça fera une zone en moins à débroussailler, à entretenir. Donc il y a toujours des plantes, hein. Là c'est des lavataires. Celles-là je les avais déjà mis, je sais plus comment ça s'appelle. Un peu de menthe. Une lavataire. Là il y a une petite lavande. Ici c'est... comment ça s'appelle ça déjà? Ici encore de la menthe. Une petite plante au fond. Et là dans les cailloux du thym. Donc ici ça me fait une zone en moins à entretenir pour cet été. Je pourrais me consacrer un peu plus au jardin si j'ai moins à débroussailler. On en profite et dans le jardin l'hiver pour aussi faire des petits travaux, comme par exemple au-dessus du potager. J'ai cet amandier qui penche beaucoup. Il y avait 2 troncs, mais il y en a un qu'on a dû couper parce qu'il était mort. Il y a une partie qui s'est complètement desséchée, donc on l'a coupé. On va en profiter cet hiver pour enlever la deuxième partie, parce que si ça se dessèche, ça va tomber sur le potager. Donc on enlève cette branche. L'arbre de derrière, je l'avais déjà taillé l'année dernière, donc on n'y touche pas. Et cet arbre-ci, on l'a aussi étêté. On n'a pas fini, il manque la branche tout en haut là-haut. Parce que pareil, il est un peu sec. Donc on l'étête pour qu'il refasse des nouvelles branches et qu'il se régénère. Alors on va faire des petits semis de salade de printemps. On peut commencer en février. On va les mettre dans la petite serre. Donc là c'est des reines de mai et des laitues. On a mis du terreau universel. On a fait des petits trous. Donne-moi ta main chérie. Et on va mettre 4 graines par petit trou. 4. Ou à peu près chérie, hein. T'es pas obligé de les compter. T'as notre râpe et tu fais voilà comme ça. T'essayes d'en mettre au moins 4, d'accord? Au moins c'est bien, c'est mais j'essaie de mettre 4. Mais il n'est pas trop profond. Il faut les mettre presque en surface. Celles-là, ils sont trop profonds. J'ai pas un petit bâton? J'ai trop un petit bâton là. Attends, j'en ai un. Ouais. Hop.
On va les faire remonter un peu. Ça y est, t'as tout mis? Allez. Hop. Et pareil, regarde. Tu veux faire les autres aussi? Oui. On les ferme. Attends, c'est là. Attends, 2 secondes. Allez, on en met 4. On fait pas ça. Ça. On met un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. C'est bon. T'en as trop? Oui, il y en a Attends, on va les remettre dans le sac. C'est facile de les remettre dans le sac. Alors, on a à peine arrosé pour pas que ça gèle, pour que juste que ça soit un petit peu humide. Bon, je tasse un peu pour mettre en contact les graines. Et on met dans la petite serre. Donc la petite serre, elle est là. Je vais fermer juste la partie du haut. J'ai mis l'arrosoir avec de l'eau, comme ça il sera à la même température. Pour pas leur mettre de l'eau gelée. Et il faudra que j'arrose vers midi pour pas que ça gèle. Ici on prépare une zone pour faire un deuxième potager. Donc une fois que la terre a été retournée, évidemment les poules arrivent. Elles cherchent les vers. On va faire un petit tour du potager. Toute la partie droite, c'était la partie été de l'année dernière. Donc bon, l'herbe elle a poussé. Hein. Il va falloir que je désherbe tout ça. Il reste du persil. Il reste les choux chinois. Ils s'étaient fait manger par les limaces, mais là je vois qu'ils repartent bien. Il va falloir les manger avant qu'ils montent en graines. Donc là, c'était les poivrons de l'année dernière. Il va falloir que je nettoie tout ça. Là, c'était une courgette. Donc je vais tout nettoyer, je vais tout désherber. Parce que le mois prochain, je mettrai les patates.
Donc là, il va falloir faire un gros nettoyage. De l'autre côté, on a encore le potager d'hiver. Donc on a encore des choux. Là, j'ai les romanesco qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Il y a les brocolis, ça on en a mangé pas mal. Ils ont même repoussé. Là j'avais mangé celui-là en début d'hiver et ça a fait des rejetons. Ça a refait des petites boules à côté. Donc les brocolis, ça produit 2 fois. Voilà, une fois sur le pied central et une deuxième fois, ça fait des rejets sur les côtés. Et il va falloir les manger avant qu'ils montent en fleurs parce qu'il fait tellement doux que j'en ai qui commencent à monter en fleurs comme celui-là. Ça se voit, la boule, elle est plus aussi dense. Ça va faire des fleurs bientôt. C'est les petites fleurs qui vont s'ouvrir. J'ai même un chou-fleur ici qui est, ça y est, il a fait ses fleurs. Bon, bah celui-là, je pourrais plus le manger, tant pis. Mais bon, j'ai mangé pas mal de choses quand même. Donc tout ce qui monte en fleurs là, ça, je vais faire de la soupe. Les romanesco, on va les manger en gratin. Là, j'en ai un ici, tiens. Un chou-fleur, il est beau celui-là. Je vais faire un gratin aussi. Et normalement derrière, j'ai les choux-fleurs que j'ai mis pour le printemps. Qui devraient pas trop tarder. Ils sont encore tout petits. Ah, ça y est, ils sont là. Ils sont à l'intérieur de la boule. Ils sont rikiki, mais d'ici à un mois, je pense que je les aurai. Derrière, on a les betteraves de printemps. Ceux-là, elles sont faites pour partir en bocaux pour cet été. Devant, il me restait encore des poireaux. Moi, j'en ai mangé, mais on n'a pas encore tout passé. Et des betteraves. En ce moment, je mange des betteraves. Elles sont énormes aussi. Hop. J'ai des petites à côté qui n'étaient pas démarrées. Elles sont toutes petites. Et j'ai des grosses boules. Celle qui était seule comme celle-là. Elle est énorme. Et du coup, une betterave me fait une semaine. On est 2 à en manger à la maison seulement, sur 4. Donc ça part pas aussi vite que ce qu'on produit. Et ce qui part pas avant le printemps, quand il me faudra la place, je les stériliserai. Ce sera prêt à manger, en bocaux, prêt à manger. Pareil pour les poireaux. Ceux en trop, je vais les stériliser pour faire des poireaux vinaigrettes. Donc avec ça, bon ici c'est la paille des poules. Et il reste une blette qui a survécu. Les autres qui étaient là-bas, elles se sont fait manger par les poules à travers la palissade. Il m'en reste qu'une ici. Et pour finir, on fait germer les patates. Je les ai mis sur un petit plateau à œufs. Donc il y a les petits germes qui commencent à sortir. Donc ils sont près d'une fenêtre. Je sais que celle-là, elle est bien comme fenêtre parce qu'il y a les orchidées qui fleurissent à côté. Donc ils sont sur leur boîte d'œufs et ils font leurs petits germes. Donc il y en a qui sont un petit peu plus grands que d'autres. Et ils seront prêts pour la fin du mois de février. S'il fait beau, je les mettrai en terre fin février. Mais sinon, ça attendra encore un peu. Allez, ciao ciao!